Ciao Tarragona. La nuit fut bonne. La première fois sur Candie, finalement ça s'est bien passé. Là le départ, j'ai attendu qu'il n'y ait plus de rafale parce que tout seul c'est un peu chaud. Bon, je m'en suis bien tiré. J'ai pas filmé, j'aurais dû. Même pour moi, j'aurais bien voulu. Et là, petite appréhension parce que c'est quand même du gros temps là qui va arriver. Donc il faut que je parte de Tarragona avant. J'arrive à passer Barcelone et à Blanes, ça sera calme. Donc je vais rester là après. Je repartirai, je sais pas quand. Il n'y aura plus de tramontane pour Port-le-Cat. Je vais faire des sauts de puce après, selon la météo. Voilà. Donc je crois que ça va être... ça va pas être de tout repos. Déjà il pleut, le vent, il peut y avoir du vent très très fort, donc je vais rester très près des côtes là pour éviter tout ça. Prendre le minimum de risques. Et puis si je vois que c'est pas faisable, je rentre dans un port. Voilà, voilà. Bon, le beau temps revient demain hein, normalement. La pluie arrête ce soir. Donc ça c'est déjà ça. Allez, je vais remettre l'annexe correctement, j'ai rangé mes pare-battes et puis en avant Guingamp. Hein. Allez les pare-battes. Bon, et ouais, c'est pas brillant le temps. Hein. Il y a même des éclairs un peu au large, donc je me rapproche des côtes. J'ai pas envie de me faire foudroyer. Ça serait vraiment dramatique. Donc, je suis seul sur l'eau là. C'est pas génial. Je me rapproche des terres, je pense que moins de chance de me faire foudroyer et plein de trucs à terre. Je sais pas si ça a du sens. Mais en tout cas, j'ai pas envie de rester trop loin des côtes. Donc je les longe à 1,5 2000. Voilà. C'est pas la joie, vivement ce soir, d'être à l'abri. Oh, ça va être une journée compliquée. Bon, bah, le vent a déjà commencé à se lever là, il est 11h. J'ai passé Torre d'Embarras déjà. Et on n'est plus qu'à la voile. J'ai 3 riz dans le génois, 2 riz dans la GV. Donc je voie dure minimale. Il y a 16 nœuds de vent, on est au bon plein. Avec des rafales à 20 nœuds. Et on avance à 5 nœuds 6, donc c'est confort, c'est ça qui est bien, on avance bien et c'est quand même confort, donc je vais rester comme ça. J'ai bien fait de mettre 2 riz dans la GV, hein, avec une GV bien éparquée, du riz, pour qu'elle soit bien plate, mais vraiment bien fait, parce que normalement après dans l'après-midi il n'y a plus de vent là, quand j'arrive vers Barcelone, et après je mets du moteur. Sera plus tranquille pour moi vu le temps qu'il fait quoi. Oh, c'est pas comme ça que j'envisageais la fin, ma 2e semaine en Méditerranée. Hein. Ouais, c'est comme ça. Enfin, heureusement que je suis parti là de Tarragone à 9h parce que après c'était cuit. Les vents là, il va se lever. Même pour sortir de la place du port là, avec les pendilles en face, parce que c'était assez étroit. Je crois que
pas de propulseur d'étrave, je pense que ça se serait pas bien passé. Bon, le feeling était le bon. La décision était la bonne. J'espère que ça va continuer comme ça. Bon, alors je profite d'une petite accalmie pour vous présenter Calafell. Alors, c'est pas des tours comme Benidorm, quoi qu'il y en a quand même 2, mais c'est que des immeubles tout le long de la côte. Et alors à partir de maintenant, je pense que ça s'arrête plus, puisque après on arrive vers Barcelone, donc c'est les villes un peu avant Barcelone. Il y en a qu'une qui est vraiment jolie, c'est Sitges. C'est vraiment très joli Sitges, charmant même. Oh, c'est paisible, c'est paisible là, le vent est totalement tombé, on est au moteur, hein, mais putain, ça fait du bien. C'est la première fois que je suis content que le vent tombe. Donc après ça va reforcir un peu vers Barcelone. Plus on s'éloigne des côtes, plus ça forcit énormément. Donc j'espère que je vais pouvoir rester un minimum à l'abri, c'est-à-dire avoir des vents de 10-15 nœuds et pas plus. Parce qu'après ça va très vite à 30 nœuds, juste un peu plus loin c'est 30 nœuds. Donc ça veut dire que les rafales ça monte à 40 nœuds. Donc là moi j'ai pas trop envie. Et là il y a une poche de calme ici, c'est vraiment agréable. Et là-bas c'est l'orage. Et il est loin de nous. Ça c'est bien. Et si je continue, ça n'a pas l'air si noir, donc c'est mieux. Alors il y a quand même un truc bien sur Makeba quand il pleut, que c'est du gros temps et que on a mis la capote pour se protéger et qu'on aurait bien envie de s'asseoir. C'est une planche adaptée dans la descente et je peux m'asseoir là. Je suis à l'abri, je peux me reposer et c'est très appréciable. Et ça c'est le gars d'avant qui a fait ça sur Makeba, et là aujourd'hui je lui en suis très reconnaissant. Ça change beaucoup de choses, parce que sinon on est sans arrêt sur les quadriceps là, ça tue. Donc on arrive à Vilanova i Geltrú. Il y a quelques falaises là, hop, on va contourner comme ça et après on arrivera à Barcelone. Voilà, j'arrive à la hauteur de l'aéroport de Barcelone. Celui-là, c'est vrai que je l'avais jamais vu sous cet angle. Ça sent le kérosène. Après, on a de la chance, on va se faire tout le port industriel avec les super tankers et tout ça. Bon, et après normalement ça s'arrange. Ça va être la partie pas très jolie quoi. Bon, j'arrive au port industriel et la mer est déchaînée. C'est des creux de, je sais pas moi, il y a 2-3 mètres là. C'est dans tous les sens. C'est infernal. J'ai hâte de passer ça. Parce que là c'est vraiment infernal. Putain la vache. C'est ce qu'il doit y avoir au large là. Parce que là c'est très profond ici là pour les gros bateaux. Et... putain, il n'y a pas moyen de longer la côte là, ça c'est clair. Oh la vache. Oh putain. Allez. Là c'est assez impressionnant. Très impressionnant. Je me tarde de passer ça là. Oh là là. Je sais pas dans quoi je me suis embarqué là. Alors là je slalome entre les super tankers. J'essaye de gérer les vagues. C'est vraiment pas de tout repos. Il y a des déchets partout dans l'eau.
après la plage paradisiaque d'Ibissa, je vous présente Fatma. Oh, alors lui, il bouge même pas avec la houle, hein. Ça, il n'y a aucun souci. Donc voilà, il y en a là-bas, il y en a là-bas, et il y en a un devant nous. Donc on va passer devant lui. Et les paquebots sont au port en train de charger leurs passagers, j'imagine. Et Barcelone, là-bas. Et je vais pas trop longer Barcelone là, parce que là je vais perdre du temps. Si la houle est pas trop dégueulasse. Let's see. Bon et bah ça y est, on a passé le pire. Et là, c'est Barcelone. J'aperçois la Sagrada Familia là-bas. Je suis sûr que ça donnera rien à la caméra, mais bon, je commente le paysage. J'ai pas grand chose d'autre à faire. J'ai pas grand chose d'autre à faire. Alors là, pour speeder un max, j'ai sorti un peu de génois en plus de la GV. Et toujours au moteur. Je vais baisser le régime, parce que là, le vent le permet. Et là, ça pulse. Ça, on passe la houle. Bye bye Barcelone. Avec le Montjuïc. C'est assez joli le contraste des immeubles avec la luminosité derrière. Bon alors là il y a des rafales, enfin là j'ai 25 nœuds établis. Et j'ai des rafales à 3 pneus. Je vais laisser juste un tout petit bout de génois. Parce que là c'est l'enfer. Je suis obligé de l'enrouler au... Alors je fais hyper gaffe, mais je suis obligé de l'enrouler au winch. Je vais laisser juste un tout petit bout parce que le bateau soit dirigé là. Hop, voilà. C'est incroyable. Voilà. Je pense qu'il y a un effet Venturi parce que le relief fait un creux et après il y a de nouveau la montagne. Et là c'est violent. Ouais. On voit là, il y a la montagne, ça descend, il doit y avoir un effet Venturi pour le vent là. Et après j'espère être protégé de nouveau. Bon, le temps s'est pas amélioré et pourtant ça devait. Donc je vais me mettre au port là, j'ai pas tellement le choix je crois. Bon, j'ai réduit au maximum là. Le génois c'est un tourmentin quoi. La GV, bon bah j'ai essayé de l'étarquer, hein. De toute manière j'ai pas de riz supplémentaire. Et là, on est à 8 nœuds. 7 nœuds 5, 8 nœuds. C'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade. Et alors, je pourrais ranger la voile et faire au moteur. Et le truc que j'ai remarqué, c'est que la pompe à eau fuit. Alors j'ai très peur que ça prenne une tournure catastrophique. Donc j'essaye de l'économiser au max. Mais là c'est trop là. C'est beaucoup trop là. J'espère vraiment que le relief là va après se calmer parce que
que le vent c'est vraiment dû au relief. J'ai l'impression parce que je crois qu'après il y a moins de moutons sur l'eau. Là c'est énorme. Et après là-bas ça a l'air plus calme. Donc déjà je vais me rapprocher de la côte. J'espère que ça va aller quoi. Bon ça se calme un peu, je crois que ça a été l'heure la plus dure que j'ai jamais faite. Là, voilà. Le vent établi est monté jusqu'à 28. J'ai dû avaler tout le génois et la GV je ne pouvais rien faire. Donc je me suis rapproché de la côte à mort. Je dois être à 0,5 de la mine de la côte là. Et le vent effectivement est arrêté par le relief. Ce qui est une bonne chose. Je regarderai cette vidéo dans mon canapé tranquille, au chaud. Ça me fera bizarre. Bon, j'espère que je n'ai pas fait ça pour rien et que la tramontane va me laisser passer. Que la pompe à eau va tenir. Allez, gardons espoir. Et voilà, arrivé à Arenys de Mar. Bon, je me suis mis un peu à la sauvage là sur un ponton. Ils sont hyper hauts. Bon, on verra, mais j'espère que je serai parti demain. Avant que la capitainerie ouvre, ça veut dire 9 h. Je vais regarder la météo, tout ça, puis sinon je repérerai la nuit. Mais là, j'avoue, ça fait extrêmement de bien d'être arrivé. Putain, c'était dur. 12 h. 9 h, 21 h, 12 h. Belle perf.